Bon alors aujourd'hui je me suis déplacé exprès pour vous filmer quelques voitures, enfin une plus particulièrement. Mais voilà, un Quadrifoglio qui vient de passer, Alpine, 190 SL, une F12. Bentley là-bas, California T, enfin Portofino pardon. Mais surtout je suis venu voilà, pour vous filmer cette Ford GT. Voilà, oui. Petite Ford GT, les toutes dernières. Pour ceux, enfin, les plus fidèles d'entre vous sur ma chaîne, ils la connaissent parce que je l'ai déjà vue l'année dernière avenue Foch. Elle nous avait doublé bêtement et ça nous avait pas mal surpris. Donc voilà, pour ceux qui s'en rappellent, petite Ford GT, les toutes dernières. Donc voilà, c'est toujours une voiture que je trouve impressionnante à voir. Tout ce carbone, ça se voit que c'est vraiment une voiture de course faite pour la route. Donc voilà, je suis vraiment venu principalement pour la filmer, avoir un peu de contenu. Puis par ailleurs, voilà, une F12 190 SL, j'étais même pas au courant qu'elle était là. Donc voilà, la F12 est très jolie, très jolie. L'intérieur a l'air dingue. La couleur est sympathique, les jantes sont très jolies, ça y a pas de doute. Les 190 SL aussi, j'adore cette voiture. C'est un vrai kiff, on en voit de moins en moins en plus malheureusement. Donc c'est toujours un plaisir de voir une aussi belle voiture, aussi élégante parmi toute cette foire de voitures un peu moins élégante on va dire. Donc voilà, et puis la toute dernière Alpine très jolie, j'adore ce petit détail sur le capot. Je trouve ça très joli. Puis voilà, un petit line-up sympathique. Bon alors quand on est face à cette voiture, inutile de dire que la partie la plus impressionnante reste l'arrière avec cette arche complètement dingue. Regardez ça. C'est un vrai délire. Puis l'arrière avec ces énormes pots d'échappement juste ici. Ces phares très jolis. Voilà, la partie est vraiment impressionnante, hein. Il n'y a pas de doute. Après je préfère quand même la partie avant, j'aime beaucoup la partie avant, je la trouve très jolie comme ça. Ça a une très belle gueule. Bon après la config là pour le coup c'est pas ouf. C'est un peu même con je trouve de vraiment prendre une Ford GT dans cette config là, c'est un peu inutile. Mais voilà, la voiture est très impressionnante comme ça. Bon alors là les potes, grosse rareté, Brabus 3,6 litres, je savais même pas. Je me dépêche parce qu'en fait on vient de voir qu'il y avait une Lamborghini Countach au-dessus. Donc je vais vous la filmer assez rapidement. Mais en tout cas, sublime Brabus 3,6 litres. Vraiment très sérieux. Bon alors voilà, la Lamborghini Countach. Un vrai délire putain. Devant il y a une Ferrari 308 quattro valves volées. Mais voilà, Lamborghini Countach. En fait elles ont dû être déchargées par ce camion. On a attendu justement qu'il décharge, mais en fait il avait déjà déchargé. On n'avait même pas vu qu'il y avait la Countach devant, donc putain, une bonne claque. Alors voilà, le groupe s'en va. Brabus 3,6 litres, Lamborghini Countach, Ferrari 308, une très jolie 512 BB avec les pare-chocs rouges, j'adore, c'est une très belle voiture. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai un casque actuellement. Mais c'était juste pour vous filmer ce très joli combo. Déjà la toute dernière Porsche 992 dans une très jolie couleur, j'aime beaucoup cette couleur. Et ici une sublime Aventador. J'adore la config, la couleur est incroyable, regardez un peu. Ces paillettes un peu comme ça.
Les jantes grises sublimes à travers un chocolat. Avec même l'engine cover en carbone. Alors je le préfère en verre, mais bon, en carbone on n'en aura pas souvent. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire sur cette config. Je vais vous montrer de profil. Regardez la gueule que ça a. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Je sors de chez moi et je vois qu'il y a un rallye qui passe devant chez moi. Malheureusement, c'est pas le Gumball, mais c'est un peu plus drôle quand même. Voilà, une sorte de délire. Ah, ça me tue, putain, j'adore. Bon, alors mon ami Nino est tombé par hasard sur cette très jolie Lamborghini Aventador Pirelli Edition, qui se reconnaît au toit noir, au petit liseré rouge un peu partout. Et voilà, juste une Aventador plus ou moins basique, avec des petits détails spéciaux on va dire, avec la jean cover en carbone, comme sur celle qu'il y avait devant le Fouquet's. J'aime bien, elle est assez vénère comme ça je trouve. Un petit profil. Bon, alors on est tombé par hasard sur la Pirelli et on est tombé par hasard sur une 300 SL Roadster. Sublime. Regardez la beauté de la voiture. Ah, je suis tellement fan de cette voiture. Et alors tomber par hasard sur ça, c'est vraiment un coup de chance énorme. Bon, alors voilà deux modèles dont je suis extrêmement fan. Surtout la 993 Carrera 4S. C'est l'une de mes préférées chez Porsche. Mais je suis surtout venu vous montrer ici cette classe S Pullman que j'avais déjà vue l'année dernière, tout comme la Ford GT grise que j'avais vue place de la Concorde. Ben, ça c'est pareil, je l'avais vue l'année dernière plus ou moins dans la même période. Et ça me fait toujours autant d'effet, je trouve ça toujours autant impressionnant. Et franchement, t'as ça, t'es le seigneur en fait. C'est un délire. Là on peut voir, bon, enfin il y a des rideaux, on peut voir que là il y a deux sièges de ce côté. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur, rien que l'avant. Après en vrai ça diffère pas trop d'une classe S normale je trouve. On peut voir que rien qu'à l'avant il y a deux sièges normaux. Et à l'arrière ici on peut voir qu'il y a aussi deux sièges normaux. C'est-à-dire que c'est assez sympa je pense pour les longs trajets. J'aimerais pas être assis à l'envers mais bon, je peux pas dire, ça doit être quand même bien sympathique. Puis la taille de la voiture. Je vais vous montrer le profil. Regardez comment c'est impressionnant et imposant. Bon, alors après la 300 SL et la Pirelli, on retombe sur une très jolie 488 Pista, une que j'avais jamais vue en plaque belge. Donc voilà, c'était toujours plaisir, une 488 Pista. Bon, alors je ne sais quoi choisir entre la 300 SL ou celle-là en top spot de la journée. Bon, on est tombé par hasard sur cette Ferrari 599 GTO. C'est assez dingue. En plus on est à la recherche d'une Ferrari F12 TDF noire. Et on est tombé sur sa petite sœur on va dire. Donc un vrai plaisir de voir ça.
ce soir, une fois de plus au Peninsula. Je vous refilme un petit peu la Maybach parce que c'est quand même une voiture très rare, hein. Le GLS AMG qui est toujours là. Il y a la 480 Pista qui est de retour ici, celle que j'ai vue tout à l'heure à l'avenue. Moi je suis surtout venu voir cette superbe 997 GT3 sublime dans une config que j'aime beaucoup, bleu jaune grise. Ce que j'aime beaucoup c'est que moi GT3 c'est plus typé course, mais la config fait voiture très élégante, donc ça fait un petit peu la voiture de course transformée en voiture élégante. J'aime beaucoup. Puis aussi quattroportée, hein, je la filme vite fait parce que je suis un très grand fan de cette voiture, surtout cette génération là. Donc voilà. Dites-moi laquelle vous prenez, si vous prenez la toute dernière 480 Pista ou la GT3. Si à choisir, je dirais la GT3 pour la config. Donc voilà. En retournant place Vendôme, on est tombé sur cette sublime Bentley Brookland. C'est un peu l'ancêtre de la Mulsanne qui est juste devant. Et je suis vraiment fan de cette voiture, c'est très rare en plus. Et j'adore cette voiture. La Mulsanne est très jolie aussi, très belle config. Et c'est vrai que c'est un duo très sympathique. Donc vraiment cool à voir. Bon alors voilà, on est tombé par hasard sur la TDF qu'on a cherché toute la journée. On pensait qu'elle était rentrée, que voilà quoi, c'était impossible de la voir, mais finalement elle est devant nous. Donc voilà, là j'ai clairement vu tout ce qu'il fallait voir aujourd'hui sur Paris. C'est vraiment plaisir, je la trouve vraiment belle en noir. Je la trouve très énervée. Autant une F12 normale en noir, je suis pas un grand fan, mais alors là bizarrement, je suis extrêmement fan avec les petits liserés rouges, les petits détails rouges même sur les rétroviseurs, un petit peu parsemé sur l'ensemble du véhicule. Je la trouve vraiment très belle. Ça, on a beau à dire, la TDF a quand même une gueule incroyable je trouve. Donc ça fait vraiment plaisir de la voir. On passait là, on finissait notre tour et on est passé là par hasard et puis elle était posée là, donc je suis vraiment content de la voir. Voilà, je reviens de la vente Arcurial. La vidéo est censée déjà être en ligne. Et on est tombé par hasard sur cette Ferrari F12 TDF. Celle que j'ai déjà filmée à Matignon il y a quelques jours de ça. Mais ça fait toujours autant plaisir de la revoir évidemment, hein. C'est une très belle voiture. Déjà je vois pas beaucoup de TDF et en plus j'aime bien la config. Donc ça fait énormément plaisir de la revoir. Surtout que c'est une voiture que j'apprécie énormément. Alors après la TDF, on se retrouve ici avec une très jolie Porsche GT2 RS 991 évidemment. Bon, il y a un taxi qui arrive, mais ça peut peut-être l'éclairer. Au moins vous voyez, elle est de couleur créée. Voilà, ça l'éclaire mieux. Ok. Voilà, donc ça fait plaisir. J'aime beaucoup la config. Donc voilà, intérieur noir. Par contre, c'est un peu con, mais voilà, c'est pas non plus très grave. Donc voilà, je vous en fais le tour rapidement. Quand même voiture très stylée, hein. Putain, j'aimerais bien en avoir une. Je sais pas, ça doit être assez dingue à conduire, donc bref, je sais pas ce que je raconte. En vrai, je suis un peu fatigué là. Il fait chaud, on a pas mal marché tout à l'heure avec toute la vente, donc voilà. Bref. Bon alors voilà, grâce à Alex, un grand merci à toi. On est retombé sur cette Aventador SVJ. Très jolie quand même. C'est un peu la première SVJ que je vois dans une couleur qui pète. Donc ça fait plaisir de la voir avec les petites jantes dorées. Elle est très jolie quand même. J'aime bien.